Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 14, au verset 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. » Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives, et elle plut à Hérode. Alors il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici sur un plateau la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plateau et donnée à la jeune fille qui l'apporta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps qu'ils ensevelirent. Puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous faisons mémoire de saint Alphonse de Liguori et la parole de Dieu de ce jour nous invite justement à contempler ce modèle qui nous aide à comprendre que nous n'avons pas à rester indifférents à cette parole de Dieu. En écoutant l'évangile de ce jour, nous voyons une figure qui est celle de Jean. La figure de Jean qui est le symbole même de la parole qui trouble la conscience, qui est le symbole de la parole de Dieu qui interpelle, qui titille la conscience. Et aussi, dans cette parole de Dieu, nous avons la figure d'Hérode, d'Hérodiade et de sa fille. Ces figures qui, en écoutant la parole de Dieu, ne se laissent pas interpeller, mais le touffent au point d'aller décapiter la tête de Jean. Et dans ce sens-là, nous avons justement à nous interroger sur notre être de chrétien. Sommes-nous de ceux-là qui nous laissons interpeller par la parole de Dieu, qui titille notre conscience parfois émoussée, incapable de démêler le vrai du faux, incapable de démêler le bien du mal? Sommes-nous de ceux-là qui résistent à cette parole, ou bien sommes-nous de ceux-là qui nous laissons interpeller par cette parole de Dieu, de telle sorte qu'en l'écoutant, elle puisse susciter en nous ce qu'on pourrait appeler un bouleversement, ce bouleversement qui nous incite à prendre le chemin de la conversion, ce bouleversement qui nous incite à prendre le chemin retour vers Dieu. Au cours de cette journée, nous allons prier et demander au Seigneur qu'il nous accorde la grâce non seulement de rester à l'écoute de sa parole, mais surtout qu'il nous donne la force de ne pas étouffer cette parole qui par elle-même agit et est agissante. Loué soit Jésus-Christ.